Hello, donc c'est Zizka, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2 toujours de la saison 1 de Fly Forever Loving You, le remake. Donc on continue. Saison 1, épisode 2, le cours de mélanologie. 9 mars, donc c'est le lendemain du premier épisode vraiment. Après une bonne nuit de sommeil, une nouvelle journée commence. Je suis tombée de sommeil hier soir, si bien que je ne suis même pas certaine d'avoir fait tous les devoirs qui étaient demandés. Mais bon, dans le pire des cas, je pense que je pourrais utiliser l'excuse de je suis une nouvelle élève encore quelques jours. Je me demande comment va se passer cette journée, espérons qu'elle suive l'exemple de la journée d'hier. Par contre, dans la précipitation, j'ai complètement oublié d'aller au secrétariat remettre les derniers papiers que le lycée me demandait. Evan m'a dit que c'était au deuxième étage, je crois. Je devrais y aller tout de suite. Je suis venue en avance au lycée exprès pour ne... J'ai oublié, j'ai pas lu la fin de la phrase. Pardon. J'ai demandé confirmation à quelqu'un. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de la phrase. Je dois demander à quelqu'un. Et s'il n'y a personne que je connaisse dans les environs, alors je vais devoir demander à un ou une inconnue. Salut. Est-ce que tu saurais où exactement se trouve le secrétariat, s'il te plaît? Je viens d'arriver dans ce lycée. Je suis désolée, je ne sais plus trop. Je n'ai pas le temps de t'aider à chercher. Tu peux demander à la fille au foulard rose dans les cheveux, là. C'est une amie à moi, disons. Encore désolée. Bon, je devrais aller demander à cette fille alors. Salut, je suis une nouvelle élève ici. Est-ce que tu sais où est le secrétariat? Est-ce que j'ai une tête de guide touristique? Euh... Je rigole, fais pas cette tête. Je suis plus sûre, mais je crois que c'est au deuxième étage. Attends 5 secondes, ok? Josh! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une nouvelle élève là, Milan. Milan, c'est ça. Qui me demande où est le secrétariat. C'est bien au deuxième étage? Oui, c'est ça, Béatrice. C'est au fond du couloir à gauche. Voilà. Merci. De rien. Non, ta gueule. En fait, j'ai entendu parler de toi avant, mais je me rappelais plus de ton nom. Tu connais Rachel et Alex, non? Donc pour ceux qui se rappellent pas, Rachel c'est genre notre bestie et Alex c'est son petit ami. Oui. Déjà chez moi, on est en première et Alex est l'une de mes vieilles connaissances du collège. Personnellement, je le connais juste de vue. Lui et moi, on était dans le même collège et il était dans ma classe en sixième, mais il a sauté une classe. Dans cinquième, je crois. Il était super intelligent. Ah, tu sais, je pense que l'intelligence et les capacités scolaires sont deux choses à part. C'est un vrai truc. Pour moi, tu peux être bonne scolairement parlant et vraiment con dans la vraie vie, on va dire. Et c'est pareil, tu peux être super intelligent dans la vraie vie et pas du tout scolaire. Et c'est vraiment deux choses à part. Donc si vous avez des mauvaises notes, ne vous dites pas que vous êtes con. Voilà. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais toi, c'est parce que t'as de mauvaises notes que tu dis ça. C'est vrai qu'on peut être intelligent et avoir de mauvaises notes, mais pour moi, c'est quand même lié. D'une certaine manière, je suppose. Et puis Rachel et son ami Evan sont les meilleurs amis de mon petit frère, Clément. Alors je la connais à travers lui aussi. Mais il n'est pas au lycée, alors tu ne dois pas le connaître. Clément, du coup, c'est notre CDC. Ce sera le futur mec de Milan. Je l'adore, il est trop cool. Bon, vas-y, on te laisse, Milan. N'oublie pas que tu dois aller au secrétariat. Attends, je vais te conduire au deuxième étage. C'est pas ça facile de trouver le bon couloir quand on est nouveau ici. Josh m'a emmené au deuxième étage. Bon, voilà, c'est au fond à gauche. Ne bug pas, s'il te plaît. Merci. De rien. Je suis allée au secrétariat et j'ai rendu les derniers papiers nécessaires à la finalisation de mon inscription. Me voilà enfin officiellement élève. Par contre, mon dossier scolaire a apparemment été égaré par mon ancien lycée. J'espère qu'elle le retrouvera assez vite. Je devrais aller voir des gens que je connais avant le début des cours. J'entends encore la voix de ma mère me répéter sa phrase préférée qu'elle m'a sortie à chaque veille de rentrée. S'intégrer, c'est l'opposé de s'exclure. Si tu ne fais pas l'effort de t'intégrer, tu risques de te retrouver en marge sans le vouloir, et les autres ne viendront pas forcément te chercher. Puisque je n'ai pas envie de me sentir exclue dès mon arrivée, j'imagine que je dois un peu forcer en m'incrustant à un groupe déjà existant sans avoir peur de gêner. Oh! C'est mes parents qui m'ont appris à identifier l'animal totem des gens. J'éviterais d'utiliser l'expression animal totem si j'étais toi. Je parlerais plutôt d'animal avec lequel une personne. Mais je suis curieux de... Alors, je t'écoute. Tu vas voir, elle est trop forte. Elle a de suite deviné que j'avais l'impression d'être un chat ayant pris une forme humanoïde parfois.
Mais c'est normal, tu es tout comme un chat. Tu t'endors n'importe où et à n'importe quel moment de la journée, et puis tu es adorable, et puis... Pour... Tu es un cerf. Oh, la petite illustration avec Kanan. C'est marrant, parce que je vois absolument où tu veux en venir. En plus, c'est mon animal préféré. En même temps, c'est facile. Kanan, tout le monde sait que tu es très engagé pour la défense de l'environnement, donc de la nature, et le cerf représente bien ça. Si je savais pas que ça représentait ça. Gabriel Passereau, tu es un passereau. Oh, la vieille musique en mode... Je plaisante, mon petit pingouin. Euh, c'est bizarre parce que c'est mon animal préféré. Comment tu as fait pour... C'est la humaine qui veut ça. Ton animal préféré, c'est souvent un animal auquel tu t'identifies parce que tu le ressens plus ou moins. Moi, c'est la méduse. Je vais apprendre comment. Parce que les méduses ne savent pas qu'elles vivent vraiment. C'est-à-dire, je suis con. Putain. Allez-y, essayez de deviner lequel c'est, mon animal Enfin, je veux dire l'animal avec lequel je m'associe, auquel je m'identifie. Bref, vous m'avez comprise. Ce qui est bien avec, du coup, Sarah, c'est que elle écoute Kanan. Et puisque Kanan a dit qu'il aime... Enfin, que c'était pas fou de dire animal totem, elle dit... Elle dit pas l'animal totem. Elle se rectifie, et ça c'est bien. La grenouille. C'est vrai que la grenouille, ça te va bien. Perdu, c'est mon deuxième animal préféré. Mais il y en a un qui me ressemble plus que ça. Le dauphin, non. Le goéland, clairement pas. Le bruant, je ne sais pas ce que c'est. Le hamster, oui. Le koala, pourquoi pas. Et le lézard, non. Moi, je dirais le hamster. Le hamster. Bravo. C'est juste évident que je suis un hamster au plus profond de moi, non? En fait, pour ceux que j'ai pas encore rencontrés, je suis Milan Diu. Je suis une nouvelle élève. Salut Milan. Et salut tout le monde. À plus tard. À plus. À cet après-midi. Et bah, c'était une bonne petite intégration. Pourquoi est-ce que tout le monde part du lycée? Ça vient de sonner? Tout le monde devrait aller en cours, non? Qu'est-ce qui se passe? Je devrais aller voir quelqu'un que je connais pour lui poser la question. Alors, au CDI, c'est clairement Evan. Sur le toit du lycée, c'est Rachel. Et à l'entrée du lycée, je sais pas du tout, donc je vais prendre ça. Oh, trop bien, je les adore. Josh et Béatrice discutent ensemble. Il y a beaucoup de monde devant le lycée et c'est assez bruyant. Milan, tu ne croiras pas ce que je vais te dire. Tu t'es enfin décidé à avouer au monde entier que tu es en fait un serpent? Très belle illustration. Un serpent. Désolé, ça a trop de classe pour moi, un serpent. Mais non, t'es classe, Josh. Il est trop incroyable. Je suis désolée, mais... En plus, avec son petit piercing là, en bas des lèvres, je crois que c'est un labret ou un truc comme ça. Je kiffe. Bon, après cette grande révélation sur mon identité reptilienne, je pense que tu seras moins secoué en apprenant une bonne nouvelle. Les cours sont banalisés ce matin parce que les profs sont tous en réunion. Viens avec nous, on va en ville. Ah bah bien sûr. Josh et Béatrice et moi sommes donc partis en ville. Après avoir tourné en rond quelques minutes, on a décidé d'aller au café le plus proche pour prendre un petit déjeuner tous ensemble. Le chemin, je n'ai pas trop osé parler, mais ils ont souvent parlé d'une certaine Mélanie. À les entendre parler, il n'y a pas grand monde qui la... Ouah. Je bégayais comme Jaja. À les entendre parler, il n'y a pas grand monde qui l'apprécie, cette Mélanie. Bon, sinon c'est pas tout, mais tu n'as pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, Milan. J'allais demander si c'est parce qu'on est en première, mais en fait, puisque tu viens d'arriver, ça ne fait vraiment aucune différence, pas vrai. T'es juste intimidé parce qu'on est des inconnus pour toi. Il ne faut pas, on est des gentils, promis. Je n'ai plus de voix, alors je bois. Promis, c'est de l'eau, c'est pas de la vodka. Je te promets qu'on ne meurt pas. Non, mais je vous écoutais. Très bien, il ne te reste plus qu'à participer à la discussion maintenant. Ne t'en fais pas, on n'est pas du genre à être dans le jugement. Bon, j'ai une idée. Faisons un petit quiz général histoire de te connaître un peu mieux. Est-ce que tu aimes la musique? Je veux dire écouter de la musique, même en chanter, en jouer, chanter sous la douche, tout ça quoi. Parce que j'adore, j'ai fait du piano et de la clarinette. Je kiffe la musique. Et en écouter, c'est toute ma vie. Oui, c'est tout ce dont on avait besoin. Quiz terminé. Ah oui. Ah oui? Pourquoi?
Béa et moi, on a un groupe de musique. Moi, je chante et Josh fait de la guitare. On a aussi un batteur, Ben, mais il n'est pas au lycée, tu ne dois pas le connaître. À moins que tu aies déjà entendu parler de nous, on est les Nuggets on the Run. Vous jouez quel style de musique? Moi, je suis plus pop. Et moi, pour faire court, disons que je suis plus rock. Du coup, on essaye de jouer un peu des deux. Et parfois, ça peut donner des trucs vraiment cool. Pour faire court, mais la version longue, je suis plutôt punk rock, hardcore mélodique et rock alternatif. Mais j'aime beaucoup le grunge. Mais j'aime aussi la pop punk et aussi la country. Alors, j'aime pas trop la country, mais sinon j'aime tout. Mais le mot rock a tendance à plus ou moins tout englober dans l'esprit des gens. Alors je préfère faire court pour ne pas donner l'impression d'être un snob. Mais moi j'adore les gens passionnés. Je ne sais pas lire. Tout, reviens en arrière s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'on ne lui jouerait pas un petit truc? Toi tu as ta guitare toujours avec toi, et moi je suis sûre de ne pas avoir oublié ma voix. Alors? Excellente idée. Par contre, comme les cours reprennent normalement à midi, je propose qu'on se rapproche du lycée, non? Ça te va? Ouais, bien entendu. À notre deuxième coloriage? Je dis coloriage, c'est la rêve des coloriages, je vous aime. Béatrice ont joué une de leurs compositions personnelles. Béatrice chante très bien, et Josh est très doué à la guitare, même s'il avait l'air un peu intimidé de jouer devant moi. Oh, il est très beau, vraiment. Il a genre l'hélix, là. Je sais pas si on dit l'hélix pour là, parce que l'hélix c'est genre là. Mais là, je sais pas. Pardon, je m'intéresse à des détails si insignifiants. Je me demande quand même si Josh et Béatrice sont simplement amis ou s'il y a plus entre eux. Ils n'ont pas l'air d'être en couple, mais on ne sait jamais. À part ça, je pense que je commence enfin progressivement à m'intégrer. Les moments où je suis restée seule depuis hier se font rares, malgré quelques couacs. Mais tout le monde s'est montré plus ou moins accueillant envers moi. Alors je crois que je vais me faire une véritable place ici. Ah, Béatrice, au fait, à propos de ton groupe. Béatrice, tu connais Milan, truc machin. Et toi, c'est pas parce que tu viens en taxi au lycée qu'on parle de toi pendant 15 secondes que tu dois espérer prendre ma place. Je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Prendre ta place? Je ne sais pas qui tu es. Je suis Mélanie, pas la peine de faire semblant. Je sais que tu sais qui je suis. Alors Béatrice, tu la connais cette fille? On a mangé un truc au café avec Josh ce matin, mais à part ça, pas vraiment. Elle m'a demandé où était le secrétariat. Pathétique. Elle a tellement pas d'amis qu'elle se sent obligée d'inventer des excuses pour pouvoir nous approcher. Attends, de quoi tu parles? J'ai l'impression de tourner en maternelle là. Tu ne comprends pas. Pour faire simple, je suis Blair Waldorf. Waldorf. Putain. Tu comprends pas? Pour faire simple, je suis Blair Waldorf. Et toi, tu es. Jenny Humphrey. Ta mère, je voulais pas mettre en position du Death Note même si j'aime cette réponse. Exactement. On n'est pas fait pour être amis. C'est non nos gènes. J'allais dire Georgina Sparks, mais c'est encore mieux. Tu vas quand tu veux. Eh bien... Ah, tu vois que tu m'intéresses en plus. Ciao. Milan, je suis vraiment désolée, je m'attendais pas à ce que... Petite gros IB. Oh. À la limite, BA pour Béatrice. Ça passe. Mais B, on dirait bébé. Je suis désolée, les gens qui utilisent bébé comme surnom, c'est moche. Qu'est-ce qui vient de se passer là? D'habitude, dans les lycées, même s'il y a des pestes, elles ne sont pas aussi culottées. Pour ne pas dire profondément dérangées. Je devrais aller voir Josh pour lui parler de Béatrice. Ah, il est juste ici. Elle était tellement sympa au café que ça m'étonne beaucoup d'elle. Ça m'embête de demander ça comme ça à Josh. Josh? Oui. Je voulais te parler de Béatrice. Elle vient de réagir bizarrement à l'instant. Ne m'en dis pas plus. Ça a impliqué Mélanie de près ou de loin. C'est ça? Ouais. Mélanie et Béatrice se connaissent depuis toujours. Après Béa, Mélanie n'était pas vraiment comme ça avant le lycée. En tout cas, pas autant. Béatrice est vraiment une fille gentille. Il ne faut pas se fier à ses fréquentations. Elle a découvert trop tard le vrai visage de Mélanie, j'imagine. En seconde, je trouvais leur amitié bizarre parce que je ne connaissais pas Béa comme je la connais maintenant. Mais maintenant que je suis habituée à Mélanie, ça ne me dérange pas de faire comme si je ne connaissais pas Béatrice quand je la croise alors qu'elle est avec sa grande amie. Comment ça? Je sais que ça peut paraître bizarre, et c'est beaucoup à digérer pour ton deuxième jour. Tu devrais aller demander à tes camarades pour en savoir un peu plus si tu veux. Je dois y aller, moi.
À très vite, j'espère. Oh, Joshouné. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec Mélanie. On dirait que tout le monde est différent et marche des œufs lorsqu'ils sont près d'elle. Je vais suivre les conseils de Josh et demander aux gens de ma classe ce qu'ils peuvent me dire sur Mélanie avant que les cours ne reprennent, ou plus ne commencent enfin. Ah, Emily et Evan. Trop bien. Ah, tiens, on parlait justement de toi, Milan. De moi? Pourquoi? On a aperçu le pseudo-dispute entre la plastique et toi. La plastique? J'adore la musique. Ah, j'adore cette illustration aussi. Elle est grave cool. Emilie a pointé du doigt en direction de la fenêtre du CDI, et j'ai pu apercevoir Mélanie et son groupe d'amis en train de ricaner dans la cour de récréation à travers celle-ci. Mélanie, quoi. C'est une référence au film préféré d'Evan. Dans ce film, il y a un trio de peste, et comme au collège, Mélanie, Béatrice et Juliette étaient trois, avant que Mélanie ne se fasse de nouveaux potes au lycée. Tu t'égares, Emilie. Je sais plus comment elle s'appelle dans Les Pestes. Je crois que je sais. Oula. Alors. Ambrely et Charlotte, c'est dans... C'est dans Amour sucré. J'adore cette ref. Alexa McClover, c'est dans les Totally Spice. Vous avez fait jouer à Amour sucré. Donc que ce soit High School Life, Campus Life, Love Life ou New Gen. Dites-moi qui est votre CDC. Personnellement, dans High School Life, c'était Armin. Et dans Campus Life et Love Life, c'était Ryan. Et dans New Gen, c'était Jason. Mais bref. Je sais pas du tout. Regina, Gretchen et Karen. Exactement. Et ben là, c'est vraiment de la pure... Enfin, du pur hasard, parce que je ne me souvenais plus. Bref, pour revenir à la plastique, Evan et moi on l'appelle comme ça pour éviter de prononcer son nom. Il est un peu maudit pour nous. Maudit complètement. Je n'irai pas jusque-là, et je tiens à dire que je n'approuve pas vraiment ce surnom. C'est le genre de sujet que l'on préfère éviter, et le nom qu'on évite de prononcer en public, disons. Les murs ont des oreilles. À part Béatrice, je ne connais personne dans son groupe d'amis. Vous les connaissez, vous? J'ai mangé avec Séraphine hier, et ils ont parlé d'un Édouard, je crois. Mais à part ça... Et encore, tu n'as qu'un échantillon, là. Mais je pense que Sixtine et Adèle ont dû repartir à l'internat. Bon, allez, c'est l'heure du cours. Accroche-toi. La vieille musique, là. Enfin, quand je dis vieille musique, je la kiffe. Hein. 2 secondes, tout juste sorti du collège. Sont trop pris par Parcoursup et le bac pour régner sur le lycée. Il existe entre les deux un groupe d'élèves, sans foi ni loi, appelés les premières. Tu es vraiment doué pour raconter des histoires quand il s'agit de drama entre élèves, toi. Chut, t'essayes de mettre Milan dans l'ambiance. À gauche, tu as Mathilde von Strauss, la fouine du lycée. Elle essaye même de mettre en place un journal du lycée depuis l'année dernière, mais le proviseur refuse encore et encore. À côté, tu as Edouard Alvarez, le bras droit de Mélanie. Je sais pas grand chose sur lui, à part qu'il a tendance à dévisager tout le monde et à trouver tout gênant. Oh, je déteste les gens comme ça. Le blondinet derrière eux, c'est Mathéo, je sais plus quoi. Sa définition d'un PNJ, alors ne fais pas son choix à lui. Super. À droite de Mélanie, c'est Clara. Elle est un peu... Elle est un peu du même genre que Mélanie, mais calme. Je pense qu'elle est juste hyper influençable. Oui, enfin. Ouais, bon, apparemment, elle aurait des idéaux d'extrême droite, mais je l'ai jamais entendu dire des choses problématiques. En même temps, que tu lui as déjà adressé la parole. T'as raison. Bref, elle est un peu débile, hein. Bref, le type à côté de Clara, c'est Charles. Charles-Antoine Flamand, un vrai gosse de riche. Gros dragueur et obsédé par Béatrice. Qu'est-ce qu'il est beau quand il se la ferme. J'adore Émilie. Ça y est, c'est bon, j'ai changé d'avis. Et enfin, la meilleure pour la fin, Béatrice Rivière. Chanteuse dans un groupe avec Josh Héron et la grande sœur de Clément, mon futur petit copain. Alors là, tu vois, Émilie, je t'aime plus, que Clément, c'est le futur copain de Milan. Désolée, mais voilà. Dans le nom de famille de Béatrice. Rivière, je trouve ça trop beau. J'ai plus de... Est-ce que Clément est au courant des plans d'avenir qui le concernent légèrement? Je suis sûre que non. Nope. Je sais qu'elle lui répétait, mais il joue encore la carte du mec qui me déteste. Ça se trouve, c'est qu'il déteste vraiment. Hein. Mais je suis sûre que c'est une manière de me rendre encore plus folle dingue de lui. Si tu commences à aimer une personne qui te donne l'impression de détester, tu as un petit problème, madame. Pour en revenir à Mélanie et ses amis,
Je pense que si tu les croises en dehors de leur dynamique de groupe, à part peut-être Edouard, ils devraient te laisser tranquille. Par contre, je te conseille d'éviter Mélanie. Je ne me permettrai pas de juger son caractère ou son centre d'intérêt, mais garde en tête qu'elle est totalement imprévisible. C'est vrai que c'est pas cool de juger les centres d'intérêt, à part si vraiment ils sont problématiques. Mais je crois pas que ce soit problématique. Merci beaucoup pour ce cours de mélanologie. Putain. Je pense que ce serait plus instructif pour survivre à la fin de l'année que les cours qu'on a ratés ce matin. Vraiment. Bon, je vais demander à la CPE à quelle heure les cours reprennent exactement. Comme il va être 11 h, on peut aller à la cantine si jamais ce n'est pas maintenant, non? Bonne idée, je t'accompagne. Je crève encore la dalle alors qu'on sera à peine du café là. C'est vraiment une bouffe tout, hein, Mimi. D'accord, je vais chercher ma carte de cantine dans mon casier puis je vous rejoins si vous voulez bien de moi. J'ai récupéré ma carte de cantine, mais aucun signe d'Emilie et Evan. Je suis plus sûre de savoir où se trouve le bureau des CPE. Et ben, je vais raconter mon altération avec Mélanie, à Rachel et Alex parce que je les aime d'amour. Enfin, surtout Rachel. Alex, on le connaît pas encore. Trop, mais bon. Je vais retrouver Rachel et Alex pour leur raconter ma petite mésaventure de tout à l'heure. J'aimerais bien comprendre. Eh bien, Mélanie en elle-même, je dirais. Ils n'ont pas l'air d'être là. Ici non plus. Ah, salut, je vous cherchais. Salut Milan, ça va? Tu es toute pâle, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas trop, non. J'ai fait la connaissance de Mélanie il y a quelques minutes. Et Béatrice, que je pensais avoir cernée, est vraiment différente quand elle est avec elle. Ce n'est pas que Béatrice, malheureusement. Tout le monde est différent en sa présence. Comment ça? Attends 30 secondes, j'ai oublié de refermer la porte qui mène au toit, à clé. Ah putain. Attends 30 secondes, j'ai oublié de refermer la porte qui mène sur le toit à clé. Je reviens tout de suite, je n'ai pas envie qu'on se fasse choper. T'es sérieuse? Je t'ai demandé si tu l'avais bien fermé et tu m'avais assuré oui. La prochaine fois, fais plus attention et surtout ne me mens pas. Surtout, c'est donc moi qui aurais des ennuis si jamais on se fait prendre, pas toi. Alex, pas de fou, hein. Ce que Rachel voulait dire, c'est que Mélanie sait beaucoup de choses. Mais c'est des choses sur un peu tout le monde. Attendez, j'arrive plus à faire sa voix, j'ai mal à la gorge. Elle sait des choses sur un peu tout le monde. Parce qu'en plus d'être une fouineuse et entourée de 15 000 amis, elle est la fille du proviseur. Béatrice a même laissé échapper une fois que Mélanie avait lu les dossiers scolaires de tous ceux qu'elle connaissait. Putain, ça va mieux avec le chocolat. Personne n'ose essayer de lui tenir tête. Pas mêler les surveillants, par peur qu'elle ne recourt au mensonge et au chantage, et qu'elle ne court se plaindre auprès de son papa. Tout le monde, ou ma tête le revient juste pas? Pas particulièrement tout le monde. En tout cas pour la plupart des gens, pas en face. Hypocrite avec des gens comme moi, qu'elle considère comme utiles, car plus vieux ou beau, ou populaire par exemple. Super Lago, hein. Pourtant elle m'a attaqué sans raison tout à l'heure. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il doit bien avoir une raison à ses yeux. Comme tu viens d'arriver, elle doit se dire que tu sais qu'elle ne sait encore rien sur toi. C'est vrai qu'elle n'est pas comme ça habituellement, ou en tout cas pas à ce point. Si j'essaye de me mettre dans sa tête, le fait que tu sois arrivé en taxi n'aide pas, j'imagine. Et puis tout le monde n'a que ton nom en bouche en ce moment. C'est puéril, mais elle est très superficielle, ne veut en aucun cas être la deuxième, en quoi que ce soit. À ton dossier scolaire, elle trouvera probablement quelqu'un d'autre à importuner. Mon ancien lycée l'a égaré, alors j'ai le temps. Mais je sais vraiment pas ce qu'il peut y avoir de si compromettant dedans. Donc si je comprends bien, les gens ont peur qu'elle dise à tout le monde qu'ils ont eu un 0 en maths en quatrième, par exemple. Je veux dire, j'ai rien à cacher, aucun secret, rien de particulier, quoi. Enfin, si tout va bien. Espérons qu'elle se lasse vite alors. Mais si seulement c'était si simple. Dedans, il y a tous les renseignements sur les établissements que tu as fréquentés, tes bulletins, appréciations, compte rendu de conseil de classe. Mais si techniquement il n'y a rien, il suffit que Mélanie s'intéresse à toi pour qu'elle mène sa petite enquête et qu'elle détruise ta réputation à partir de rien. Ma réputation. Puis je m'en fiche un peu, tu apprendras vite que malgré tout, ça compte beaucoup, surtout à tes débuts. Oula, pourquoi tu te rapproches comme ça? Jumpscare. Mais ça me rassure que tu sois pas comme les autres, et que tu aies l'air de considérer toutes ces histoires de cours de récré comme ce qu'elles sont, des gamineries. Wouhou! What are you doing, bro? Alex a passé sa main dans mes cheveux, mais je n'ai pas vraiment compris la raison ni le but. Alex? C'est bon, j'ai fermé le toit, tu viens? J'arrive. Mettons ça de côté pour l'instant. Mettons quoi de côté? Exactement.
Et flippons-le Alexune, hein. Enfin, je dis Alexune, mais c'est pas vraiment Alexune. Hein? Gênant. Je n'ai pas trouvé Evan et Emily. Je suppose qu'ils doivent être déjà partis à la cantine. C'est bien toi, Milan? La fille a reculé avant d'enfiler des lunettes qu'elle avait accrochées sur la poche arrière de son pantalon. Je suis Juliette. Juliette les Tourneaux. Je suis en première. Oh, mais c'est toi qui m'as demandé où était le secrétariat tout à l'heure, non? J'ai entendu parler de ton altercation avec Mélanie. Tu n'es pas la première personne contre qui elle s'acharne pour rien, tu sais. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Je suis vraiment désolée que Mélanie s'en prenne à toi dès ton arrivée. Je veux que tu saches que mes amis et moi sommes là pour toi en cas de besoin. Tu veux en parler? De Mélanie, je veux dire. Je sais à quel point elle peut être invivable. J'ai plus ou moins été à ta place, alors n'hésite pas. Pardon, je monopolise la conversation, mais je ne fais pas ce genre de choses d'habitude. Je pense juste pouvoir apporter des réponses aux questions que tu te poses. Enchantée, Juliette. Je suis partante pour avoir cette discussion, mais pour l'instant, je dois rejoindre des camarades de classe à la cantine. Alors si on pouvait se voir plus tard pour en parler, ça m'arrangerait. Je suis contente que tu sois déjà fait des amis. J'imagine que d'être ciblée par Mélanie, ça donne tout de suite envie aux gens qui ne l'apprécient pas de venir vers toi. On compare nos emplois du temps, qu'on voit quand est-ce qu'on peut se voir pour discuter. Onyong. C'est la fin du deuxième épisode. Du coup, Clément n'est pas... Enfin, on a survolé la partie Clément. Mais on n'est pas encore allé dans les abysses. Genre, on l'a pas encore rencontré et tout. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et c'était le chapitre 2 de Fly Forever Loving You. Et bien, à bientôt. Et j'espère que vous avez kiffé. Parce que moi, j'ai kiffé. Bye pour le prochain épisode.